moving in our midst. I worship you. I worship you. Shalom, shalom, bien-aimés, amis de Jésus. Nous sommes ce matin dans la présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, amis de Jésus, ce matin, nous voulons dire merci au Seigneur. Nous voulons lui dire merci pour sa fidélité dans notre vie. Et je voudrais que de là où tu es, tu puisses commencer à dire merci au Seigneur. Parce que tout au long de la nuit, il a veillé sur ton âme. Il t'a accordé sa présence. Il t'a accordé sa force. Il t'a accordé son soutien. Alors j'aimerais que de là où tu es, que tu commences à dire merci à notre Papa Yahvé. Papa, je veux te dire merci ce matin. Merci parce que tu as veillé sur mon âme. Merci parce que tu m'as donné la force et tu m'accordes ta présence ce matin pour que je puisse te célébrer, pour que je puisse te magnifier. Tu donnes la vie à un frère et tu donnes la vie à une sœur. Merci Seigneur pour tous mes frères et sœurs, Seigneur du renouveau charismatique, Seigneur qui prie avec moi. Je bénis ton nom parce que tu es le Dieu fidèle. Parce que tu es le Dieu de sainteté. Parce que tu es le Dieu capable. Parce que tu es le Dieu qui donne la vie. Et ce matin, c'est un cadeau que tu nous fais. Ce matin, c'est une grâce que tu nous fais. Seigneur, de pouvoir te célébrer. Et nous ne pouvons nous taire, Seigneur, dans une telle présence. Nous ne pouvons nous taire pour un tel cadeau, pour un tel présent que tu nous accordes. Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit célébré ce matin. Que la gloire te revienne, que la puissance te revienne, Papa. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta puissance. Merci pour la victoire que tu me donnes dans le combat. Parce que ce n'était pas évident pour nous, Seigneur, d'être en vie ce matin. Et si nous sommes en vie, Seigneur, c'est parce que tu l'as voulu. Et tu nous donnes une occasion encore de parler de toi, de prêcher ta parole. Une occasion de nous rapprocher de toi. Seigneur, que ton nom soit élevé. Merci pour le don de ton Esprit Saint. L'amour que tu as répandu dans mon cœur. L'amour que tu as répandu dans le cœur de quelqu'un ce matin. Bien-aimé, ami de Jésus, je voudrais que tu réclames la présence du Saint-Esprit. Que tu demandes au Saint-Esprit de te disposer ce matin. De t'aider ce matin. À pouvoir comprendre et entendre sa parole. Demande au Saint-Esprit que ton cœur soit ouvert à recevoir la semence de Dieu. Pour que toi et moi nous puissions porter du fruit pour le royaume. Seigneur Esprit Saint, je lève la main avec toi. Yondarabaranderibos ariantamas rababakoranderibos yorabakonti mamsaikiranderibos makanderibos sharabarabariantamaos rababakoriantarabaos matimasheriantamamamama. Merci Seigneur Esprit Saint. Prends le contrôle de ce moment, Saint-Esprit. Prends le contrôle de ce moment, Saint-Esprit. Béni sois-tu, Seigneur. Honneur et gloire à toi, Seigneur Esprit Saint. Merci de visiter la vie de quelqu'un ce matin. Merci de toucher la vie de quelqu'un ce matin. Que ton nom soit élevé. Honneur et gloire à toi, Saint-Esprit. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur. La vie de Jésus, ce matin, la nouvelle, elle est bonne. Alors j'aimerais que quelqu'un dise, la nouvelle, elle est bonne ce matin et elle est merveilleuse. Alors cette bonne nouvelle que le Seigneur nous donne est tirée du premier livre de Rois, chapitre 16, à partir des versets 29, et je lis la parole de Dieu. Akab, fils d'Omri, devient roi sur Israël en la 38e année d'Asa, roi de Juda, et il régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui déplaît à Yahvé et fut pire
que tous ses dévanciers. La moindre chose fut qu'il imita les péchés de Jéroboam, fils de Nébat. Il prit pour femme Jézabel, fille d'Itobal, roi des Sidoniens, et se mit à servir Baal et à se prosterner devant lui. Il lui dressa un autel dans le temple de Baal qu'il construisit à Samarie. Akab installa aussi le pieu sacré et fit encore d'autres offenses, irritant Yahvé, Dieu d'Israël, plus que tous les rois d'Israël, ses prédécesseurs. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, ce matin, c'est une partie de la vie du peuple d'Israël que le Seigneur nous donne de méditer. Au temps du roi Akab, où le peuple s'est détourné du Seigneur, à commencer par le premier chef, le roi Akab, qui, à cause de son union avec Jézabel, cette Sidonienne, qui était adoratrice des Baal et de Asherah, elle a conduit Akab et tout le peuple d'Israël à cette adoration, à cette idolâtrie, les détournant de la face de Dieu. Et la Bible dit que cela a irrité Yahvé. Cela a déplu à Yahvé, comme il est dit, la moindre chose qu'il imita les péchés de Jéroboam. Il imita, le roi Akab, les péchés de Jéroboam. Et cela a irrité le Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, ce matin, j'aimerais nous parler de ce péché de l'idolâtrie qui est une offense à Dieu et qui irrite Yahvé, notre Dieu. Alors Akab s'est mis à adorer Baal et Asherah, qui sont les dieux de la fertilité, les dieux de la fécondité. Et dans cette adoration, le peuple faisait ce qu'on appelait la prostitution sacrée. C'était l'une des caractéristiques de l'adoration de la déesse Asherah. La prostitution sacrée. Et donc, le peuple était voué à ces dieux. Les gens se prostituaient. Les gens étaient dans la débauche. Ils étaient dans les péchés sexuels, dans la masturbation. Parce que c'était pour eux une manière d'adorer Baal, une manière d'adorer Asherah. Ils avaient remplacé l'adoration de Dieu. Ils avaient substitué Dieu. Ils avaient substitué Dieu, remplaçant Dieu à l'adoration d'Asherah. Alors, bien-aimés amis de Jésus, l'idolâtrie, c'est le fait de prendre une chose et de la remplacer par Dieu. Et donc, Baal et Asherah sont devenus des dieux que le peuple adorait. Ils avaient remplacé Dieu par Baal. Ils avaient remplacé Dieu par Asherah. Nous pouvons prendre quelque chose et la remplacer par Dieu. Alors elle devient une idole. C'est pourquoi je vais lire cette parole-là, tirée de Colossiens chapitre 3, à partir des versets 5. Et Paul dit ceci: mortifiez donc vos membres terrestres, fornication,
impureté, passion corporelle, mauvais désir et la cupidité, qui est une idolâtrie. Voilà ce qui attire la colère divine sur ceux qui résistent. Si, en tant qu'enfants de Dieu, nous pratiquons la fornication, quelqu'un qui demeure dans la fornication, quelqu'un qui n'est pas marié, mais qui vit comme un homme marié et qui demeure dans ce péché, quelqu'un qui vit dans l'impureté, quelqu'un qui vit dans les passions coupables de ce monde, quelqu'un qui vit dans les mauvais désirs, toute personne qui pratique ces choses est un idolâtre, comme la Bible dit. Et il continue en disant que voilà ce qui attire la colère de Dieu. Toutes ces choses attirent la colère de Dieu. C'est à cause de cela que Yahvé était irrité contre son peuple. Il était irrité contre Akab. Parce qu'il s'est détourné et il a commencé à adorer Asherah. Il a commencé à adorer jusqu'à construire un autel pour Baal. C'était une abomination. Et ce matin, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Ce matin, le Seigneur est en train de parler à un enfant de Dieu, à un chrétien, qui, malgré son statut d'enfant de Dieu, est encore dans la débauche. Malgré ton statut d'enfant de Dieu, est dans les mauvais désirs de ce monde, est attaché aux passions de ce monde, est attaché au sexe dans ce monde, est attaché au plaisir de ce monde. Parce que toutes ces choses, comme la Bible dit, ne viennent pas de Dieu, mais elles sont du monde. Et c'est pourquoi la Bible dit, dans le premier épître de Jean, il dit, n'aimez pas le monde, n'aimez pas le monde et ce qui est dans le monde. Parce que ce qui est dans le monde ne vient pas de Dieu. Le monde, c'est toutes les forces. C'est tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu. Toutes ces choses ne viennent pas de Dieu, mais elles viennent du monde. Et elles nous éloignent de la volonté de Dieu. Elles tuent en nous la vie spirituelle. Elles tuent en nous notre vie. Et Romains chapitre 3, les versets 23 disent, le salaire du péché, le salaire de tel acte, le salaire de l'idolâtrie, c'est la mort spirituelle. Et ce matin, le Seigneur nous parle. Il veut que quelqu'un se détourne de l'idolâtrie. Toutes ces formes d'idolâtrie, ce n'est peut-être pas des fétiches que tu adores, mais il arrive que parfois nous sommes chrétiens et on nous dit pour l'adoration du fétiche du village, il te faut une participation et tu prends ton argent et tu fais partie de ton argent pour acheter ce qu'il faut pour adorer le fétiche. Alors bien aimé, ce matin je te dis que c'est une adoration que tu as faite. Parce que tu as été consentant, tu as fait partie de l'argent pour acheter le poulet pour l'adoration, tu as participé à l'adoration, cela veut dire que tu adores le fétiche du village. Et parfois nous nous retrouvons dans ces situations où nous avons un pied dans la vie chrétienne et nous avons un autre pied dans le fétiche, dans le maraboutage. Et tout cela, c'est de l'idolâtrie. Et cela attire la colère de Dieu, le malheur sur notre vie. Le malheur sur notre vie. Parce que nous remplaçons Dieu par autre chose. Et de nos jours, nous avons vraiment toutes sortes de choses avec lesquelles nous remplaçons Dieu. Nous n'avons plus de temps pour Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, quelqu'un est connecté sur les réseaux sociaux pendant des heures et des heures. Mais quand on lui demande de prier ne serait-ce que 10 minutes,
ils trouvent que c'est trop. Je crois que c'est une abomination. C'est une abomination. Si tu ne peux pas prier 10 minutes et passer 3 heures du temps sur les réseaux sociaux ou 3 heures du temps à regarder la télévision sans même pouvoir prier 1 minute, c'est une forme d'idolâtrie. Et le Seigneur n'aime pas cela. Cela irrite le cœur de Dieu. Et Saint Paul nous le dit dans le livre des Romains au chapitre 12, les versets 1 à 2. Il dit, ne vous laissez pas modeler par ce monde, mais laissez votre intelligence être renouvelée par le Seigneur. Notre intelligence doit être renouvelée par le Seigneur pour que nous puissions rechercher ce qui est la volonté de Dieu, ce qui plaît à Dieu. Bien-aimé ami de Jésus, ce matin, le Seigneur m'interpelle. Ce matin, le Seigneur t'interpelle pour te dire de fuir l'idolâtrie. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui remplace Dieu? Ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être ton travail, ça peut être ton copain, ton cheminant que tu aimes trop par rapport à Dieu. Ça peut être ton argent que tu as mis au devant par rapport à Dieu. Ça peut être même tes études que tu aimes trop par rapport à Dieu. Ça peut être tes biens matériels que tu as. Et tu penses que cela peut remplacer Dieu. Non, bien-aimé ami de Jésus. Ce matin, le Seigneur nous interpelle pour que nous puissions nous ressaisir et quitter ce péché de l'idolâtrie, pour ne pas attirer sur notre vie la malédiction, pour ne pas attirer sur notre vie le malheur. Parce que le peuple vivait dans la débauche. Le peuple vivait dans la prostitution, dans la masturbation. Et cela ne plaît pas à Dieu. Alors mon bien-aimé, si tu es dans une telle situation, je crois qu'il faut te repentir. Il faut te détourner de ces choses si tu veux avoir la vie avec Jésus pour l'éternité. Il te faut te détacher de l'idolâtrie. Et le Seigneur l'a dit dans le livre de Colossiens. Ces personnes qui pratiquent de telles choses n'auront pas part à la vie éternelle. Si tu demeures dans ces choses, tu n'auras jamais part à la vie éternelle. Alors, bien-aimés amis de Jésus, nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Et je voudrais que tu pries avec moi. Toutes les fois où tu as remplacé Dieu par quelque chose dans ta vie, et tu as laissé cette chose-là te dominer, tu as mis cette chose en première position et tu as mis Dieu en arrière-plan. J'aimerais que tu demandes pardon au Seigneur avec moi ce matin. Seigneur, j'implore ta miséricorde. Parce que ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. J'ai mis au devant de toi les plaisirs et les passions de ce monde. Je ne t'ai pas aimé, Seigneur. Et je te demande pardon. Pardon parce que, Seigneur, j'ai mis mon travail au devant de toi. J'ai mis, Seigneur, ma femme avant toi, Seigneur. J'ai mis mon travail avant toi. J'ai mis mes enfants avant toi. J'ai mis mes biens que j'ai, mon argent avant toi, Seigneur. Pardonne-moi. Parce que j'ai fait partie de l'argent au village pour une adoration. Pardonne-moi, Seigneur. Ce matin, j'implore ta miséricorde. Lave-moi, Seigneur, par ton sang. Purifie-moi, Seigneur Jésus. Délivre-moi, Seigneur, de cette ignorance. Délivre-moi, Seigneur. Lave-moi par ton sang. Lave chacun de nous par ton sang ce matin, Seigneur.
Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alors, bien-aimé ami de Jésus, que Dieu bénisse ta journée, que la grâce de Dieu t'accompagne tout au long de cette journée. Alors, reste dans sa présence, reste dans son amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 The name of Jesus.